Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Tech Culture avec mon invité du jour, c'est Daniel Roch. Bonjour Daniel. Bonjour Fanny. Vous êtes le fondateur de SEO Mix et SEO Key, consultant SEO et développeur WordPress, une fonction qui nous démontre plusieurs activités. Alors vous allez nous présenter toutes ces activités au sein de SEO Mix en commençant peut-être, avant de présenter l'activité de la société, de rappeler les significations des termes SEO et WordPress. Oui, bien sûr. Alors on va commencer par le SEO. Donc le SEO, c'est un acronyme qui veut dire Search Engine Optimization. Ça veut dire référencement naturel. Et le principe est très simple, c'est de mettre en premier un site internet dans Google. Vous faites une recherche, c'est de le mettre en haut de la liste pour que les internautes puissent cliquer et arriver sur le site. Le meilleur référencement. Exactement. Donc ça, c'est le SEO. Et WordPress, c'est un outil open source. Ça veut dire que c'est un outil qui est gratuit et que n'importe qui peut télécharger et qui permet de créer un site internet et de le gérer. Et aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, c'est 43% des sites internet dans le monde. Oui, c'est pas mal. Donc vous allez très souvent sur des sites WordPress sans vous en rendre compte. Et on s'en rend pas compte, c'est ça qui est fort en fait. C'est ça. Alors je vais vous laisser nous présenter l'activité de SEO Mix. Bien sûr. Donc SEO Mix, on est une agence web marketing. On a une vraie expertise sur le référencement naturel et en même temps sur WordPress. On a la double expertise sur ce sujet-là. Et notre objectif en fait, c'est d'accompagner tout type de clients dans l'optimisation de leur visibilité. Donc, l'objectif toujours, les mettre en premier sur Google et sur les différents moteurs de recherche. Et on va travailler avec plusieurs types d'entreprises. On va travailler avec des grands groupes, des startups, des TPE, PME. Ah oui, donc un peu tout. Voilà, un peu tout le monde. En fait, c'est n'importe quelle entreprise qui utilise WordPress et qui veut améliorer sa visibilité. C'est une extension en fait de WordPress pour booster la visibilité. Au niveau de SEO Mix, c'est vraiment une agence de prestation de services. On va vraiment accompagner nos clients. Donc on est une équipe d'experts et de passionnés de référencement et de WordPress. On va proposer de l'audit, de l'accompagnement, la mise en place de stratégies, de l'optimisation technique, enfin tout ce qui est nécessaire pour être visible dans les moteurs de recherche. Et c'est quoi du coup les grandes problématiques de vos clients? Alors la problématique, c'est d'abord un manque de compétences, puisqu'en fait dans le référencement naturel, il y a beaucoup de choses à connaître pour réussir à optimiser un site. C'est très technique. Alors, il y a une partie qui est très technique, il y a aussi une partie qui est très marketing sur la partie contenu et popularité. Oui. Donc, c'est plutôt la problématique primaire, c'est surtout d'être accompagné, de savoir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire et à quel moment. Et donc, nous, on accompagne tout type de clients là-dessus. Et sur SEO Key, vous avez un credo, c'est l'efficacité. C'est un bon credo, l'efficacité. Comment vous vous démarquez du coup de vos concurrents? Quelles sont vos particularités? Alors, SEO Key, peut-être que je présente aussi un petit peu. Donc, oui, allez-y. C'est un projet qu'on a et qui va bientôt être lancé officiellement. C'est une extension WordPress dédiée au référencement naturel. L'objectif, il est simple. On achète et on installe SEO Key. Et l'extension va nous guider, va nous dire exactement ce qu'on doit faire pour améliorer notre référencement naturel. Donc, on va avoir toute une série de fonctionnalités d'audit, d'explications. On a vraiment axé ça sur la pédagogie, de dire à la personne ce qu'elle doit faire, dans quel ordre elle doit le faire, qu'est-ce qui est prioritaire, ce qui n'est pas. Lui expliquer aussi pourquoi elle doit le faire, parce que ça peut paraître tout bête, mais il faut être... trouver un sens. Exactement. Et tout en réunissant dans le même outil toutes les fonctionnalités dont a besoin un référenceur pour travailler. Et pourquoi je vous choisirais alors du coup si je voulais être hyper bien référencé? Alors, parce que sur le marché aujourd'hui de WordPress et des extensions de référencement naturel, il y en a plein qui existent. Et la problématique des autres extensions, c'est qu'elles vont avoir une approche très fonctionnelle. Je vais vous donner des fonctionnalités et elles sont un peu brutes de pommes pour les personnes qui ne s'y connaissent pas. Je vais vous donner un exemple. On a dans ces extensions un menu qui s'appelle le balisage schema.org et le knowledge graph. Ces termes-là, personne ne les connaît. Et pourtant, le concept derrière est très simple. C'est juste dire à Google qui vous êtes. Savoir dire je suis une entreprise, je suis une association, je suis une personne, voici mon adresse postale et ainsi de suite. Et en fait, nous, le but, c'est ça, c'est d'accompagner l'utilisateur, puisque le référencement naturel ne devrait pas être aussi compliqué que ça, ou en tout cas pour la base des optimisations qu'on peut mettre en place sur un site WordPress. Eh bien, merci pour ces précisions. On va passer maintenant à la question que l'on attend toutes et tous. C'est notre question sans filtre. Cette question, c'est la suivante. Pourquoi changer d'extension SEO quand de nombreuses autres existent depuis longtemps sur le marché? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on va être la seule extension à avoir un système d'audit global. Dans d'autres extensions, on va pouvoir aller dans un contenu, puis on va avoir quelques conseils. Là, l'idée, c'est d'avoir une vision plutôt d'ensemble du site, exactement comme ferait un référenceur, en fait, comme on le fait au niveau de notre agence. On va définir une stratégie et déterminer un plan d'action. Là, dans l'extension, on va faire exactement la même chose. On va dire, d'après ce qu'on a vu sur votre site, il faut commencer par corriger tel contenu, voici ce qu'il faut faire, puis ensuite il faut corriger celui-là, parce que c'est ces deux-là, par exemple, qui sont prioritaires. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on va avoir une interface plus simple.
On a moins d'options, on a des explications plus claires, plus simples pour chaque concept. Donc l'idée, c'est vraiment d'être le plus pédagogue possible. Ok. Et la troisième raison, c'est que c'est fait par des référenceurs. Beaucoup d'autres extensions sont faites par des développeurs et qui des fois perdent un peu cette notion de qu'est-ce qui est prioritaire en référencement naturel ou pas. Sur SOKI, par exemple, nous, on a discuté en interne tous les référenceurs pour se dire ça, quel est son degré d'importance par rapport à telle autre tâche, telle autre optimisation, et ainsi de suite. Ok, merci beaucoup Daniel. Merci. En tout cas, si on veut optimiser notre référencement sur Internet, on sait à qui faire appel. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles émissions, toujours sur Tech Culture. À bientôt.